On a tous donné ou été sollicités par la Ligue contre le cancer pour faire des dons. Eh bien aujourd'hui, je vous propose de mieux comprendre où ils vont. En effet, une équipe de chercheurs dijonnais a obtenu un prix du comité de Côte d'Or de la Ligue contre le cancer, 40 000 €. Ils vont nous expliquer à quoi leurs travaux servent. Bonjour. Bonjour. Merci professeur de nous accueillir Avec plaisir, avec joie. Ici chez vous. Qu'est-ce qui se passe dans ce laboratoire en ce moment? Alors, nous travaillons au laboratoire, dans cette équipe de recherche, sur les cancers du sang. Eh bien, nous pouvons prélever un certain nombre de cellules et essayer de comprendre pourquoi ces cellules se développent, prolifèrent, développent des maladies. Alors, avec le docteur Ronan Quéré, qui est chercheur INSERM au sein de l'équipe, nous travaillons sur les leucémies, un groupe de maladies où les cellules hématopoïétiques, les cellules du sang, prolifèrent. Et nous essayons de comprendre quels sont les mécanismes qui sous-tendent ces proliférations cellulaires, ces développements de cellules en grand nombre. Et ce que fait Marie, eh bien, c'est des études sur des cellules de lignée en culture pour essayer de comprendre quelles sont les étapes que nous pourrions éventuellement bloquer avec telle ou telle molécule. L'argent que vous allez obtenir, c'est ce qui finance cette recherche. Est-ce qu'à chaque fois, on a des résultats? Alors, on a toujours des résultats. Parfois, ce ne sont pas les résultats que nous attendions. Mais un résultat négatif, c'est aussi un résultat. Ça ferme une hypothèse. Aujourd'hui, dans les traitements pour le cancer, on parle de thérapie ciblée. Tout à fait. Et ça, c'est ce qui est issu de vos recherches? Alors, nous sommes très en amont de ces thérapies ciblées, mais c'est l'objectif de nos recherches un peu plus fondamentales, où nous travaillons initialement sur des cultures cellulaires, sur des lignées. Et puis après, une fois que nous avons essayé de mieux comprendre quelles étaient les étapes qui sous-tendaient la prolifération des cellules, eh bien, on peut travailler à partir de cellules de patients. Et in fine, nous pouvons avoir des modèles chez la souris, chez l'animal, où nous pouvons essayer de greffer des cellules leucémiques et que nous pouvons tester en études précliniques chez la souris. Docteur Quéré, bonjour. Bonjour. Donc, le professeur m'a envoyé vers vous parce que c'est la suite de la recherche ici à l'animalerie. On a des échantillons en fait humains pour lesquels il n'y a pas de solution en fait de travailler in vitro et elles vont mourir en fait ces cellules quand on va les cultiver in vitro. Donc la seule solution c'est en fait de les injecter dans des souris qui vont en fait développer la maladie. En fait, on voit ici des souris blanches et là-bas, on va avoir plutôt des souris marron. Oui. Il y a une différence dans les différentes espèces de souris? Oui, tout à fait. En fait, ces souris-là sont particulières puisqu'elles sont en fait immunodéficientes. Okay. Ça veut dire qu'elles n'ont pas de système immunitaire. Ah, parce que si elles avaient un système de défense, elles rejetteraient en fait nos cellules? Et on ne pourrait pas travailler. Ok. Donc là, vous procédez comment avec ces petites bêtes? Eh ben, en fait, du coup, on a injecté il y a quelques semaines en fait, des cellules. Oui. Et puis en fait, on les manipule. En fait, on va les incorporer dans un tube, ce qui va nous permettre en fait, de récupérer du sang. Et en fait, après, avec l'échantillon qui sera dedans, on va pouvoir interpréter beaucoup de choses très intéressantes sur le fonctionnement d'un nouveau médicament. Sur ces animaux, en général, on étudie pendant environ 1 mois, mais un projet global d'analyse d'un nouveau médicament, ça peut être 3 ans, voire même 4 ans, sur des études sur les souris. Bon, ben, on retourne dans un vrai labo, alors. Oui, volontiers. Monsieur Chevillon, vous représentez la Ligue contre le cancer ici en Côte d'Or. Oui. C'est vous qui avez attribué un prix de 40 000 € à nos 2 professeurs. Comment ça marche? C'est un prix? C'est un prix. Un dossier est constitué par les 2 professeurs. Il est examiné par un comité scientifique, des médecins, des chercheurs qui sont en capacité de juger de la pertinence des travaux. Et c'est à seule leur recommandation que nous décidons d'attribuer ce prix. C'est une grande partie des dons des particuliers qui vont dans ce prix ou est-ce qu'il y a énormément de choses? Alors, on est finalement plus souvent connu pour l'aide aux malades, l'accompagnement des aidants et les opérations de prévention. Ça, c'est des choses qui sont très visibles. Mais le soutien à la recherche est fondamental et représente une part très importante
des fonds que nous utilisons à partir des dons qui nous sont donnés. Et ben voilà, vous aurez le mot de la fin. J'espère qu'avec nous, vous aurez un petit peu mieux compris que si vous faites des dons, ils vont être utilisés utilement. Bonne soirée à tous.